Tanti saluti a voi tutti che siete con noi stamane in altri paesi per la matinale di Radio Corsica Internazionale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Eh bien, le bonjour à vous tous en ce 5 février. Et nous sommes sur Télépaèse avec la matinale de Radio Corse International. Et puis, bien sûr, ce matin, nous allons retrouver nos rubriques habituelles pour ce début de semaine. Et nous allons débuter avec Marie-Ange Geronimi qui va au Giro di Baese. Salut a tutti, eccoci tornagui per amminta, per parlare appena di sti paesoli di Corsica che ci piacciono assai. Allora, c'è stata una domanda di uno che sta in un paese baranino e che ci ha domandato di parlare appena di questo paese. Allora, ne approfitto per salutare tutti quelli che ci stanno, tutti i miei amici. Penso a Michela Marcelli, a Domino, penso di noi a Lugiani, a Francesco Goaggio Forte, che oggi abbiamo da parlare di un paese di Pedralba. Ecco, Pedralba. Dunque, cosa abbiamo per andare in Pedralba? Apriamo le porte di Agualagna e andiamo oggi a scoprire questo bello paese di Pedralba. Dunque, è composto da due paesoli, il paesolo di Udedu e quello di Ubedano. Pedralba, Strabiomba, Awala e a spiaggia di Lostrigoni. A due passi di Aoca di Santa Maria si presenta come a frontiera naturale tra Awala e Lostrigoni e quella di Adartagine. Allora, abbiamo lì a parlare di una leggenda che corre appena qua su, che dice la leggenda di un montone ulante. Un montone che bullava, mica che bullia, non bullia mica, ulava così. Allora, un giorno un pastore che portava a Zoanda a pasce in pianure pedralbinche vede un montone che si mette a bullare allegramente, così, aria, e si negola in cielo. Prima, piato di beura, che si faceva un segno di croce che pensava che c'era una manifestazione in aule, ma si ne va a cercare i paesani compongono che constatare su strano fenomeno. Il pastore, unto e fino come un barualanino, si dice che lo può tirare profitto di questo montone e vuole andare all'asta o all'incanto, aux enchères, dice il francese. Un uomo, un pastore come lui, che ha dato il più alto prezzo, se ne va quasi andare a invernare in lagriade. Ma un nostro montone tane so quattro zampe, belle arraigate in terra, e pare che una più voglia di bullare, manca appena. Tanto da forzarlo a manifestare il suo potere soprannaturale, cosa fa il pastore? Ubbia e un lampa non arriva. Un imbellime di terrore accompagna la valada vertiginosa dell'animale e si sfraggia a cantare. Pieno di terrore, il pastore sapeva dando che tutte le pecore erano cambiate in pietra, si erano impedrate. Sta onda di pecore impedrate è sempre in macchia, stanta rebelle eternità. Se vos passidiate per il campo piano e a oca di l'alzia, e che le anni a olia di piantavia fa una piccola siesta. Fate piano che un imbellime che pare sorte di scogli vi bocaccia un sonno. Un petit détour sur l'horoscope avec Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir en ce lundi qu'est-ce que l'on a à vous dire.
Les béliers, vous pourriez rencontrer aujourd'hui des difficultés au niveau sentimental. Restez forts, c'est pas toujours évident à gérer. Les taureaux, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport aux passions qui vous nourrissent. Le temps peut bien faire les choses. Les gémeaux, une phase de repos pour vous pourrait favoriser justement votre évolution, donc justement profitez du temps. Les cancers, aujourd'hui sera une belle journée pour mettre du changement dans votre quotidien. Les lions, on peut dire que ce que vous projetez pour l'avenir pourrait être une belle réussite. Les vierges, vous allez certainement être amenés à faire des déplacements plus qu'intéressants. Les balances, vous allez chercher à vous protéger, vous et votre bien-être. Les scorpions, vous avez beaucoup de responsabilités par rapport à des nouveaux projets. N'allez pas non plus perdre trop d'énergie et de force. Les sagittaires, des soucis au niveau sentimental pourraient vous amener à une éventuelle rupture ou éventuellement aussi à des conflits. Prenez patience et faites preuve d'un peu de recul sur cette situation. Les capricornes, un sentiment d'insécurité pourrait se faire ressentir dans le domaine sentimental. Analysez la situation pour voir éventuellement les autres possibilités pour vous sentir un petit peu mieux avec tout ça. Les Verseaux, vous allez chercher de nouvelles idées pour pouvoir continuer à être bien avec votre entourage. Les Poissons, vous pourriez avoir de belles surprises aujourd'hui. Restez ouverts aux possibilités que la vie va vous apporter. Voilà tout le monde, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste. Ça va, un bon début de semaine? Bon début de semaine ensoleillé, donc c'est parfait. Et le week-end était beau, hein? Le week-end était beau, mais pas partout. Moi, j'étais dans le brouillard hier à Teguim. Oh, vous êtes monté Pigno. jusqu'à Teguim. Jusqu'au Pigno, j'étais dans le brouillard avec le vent, mais c'était bien, c'était sympa. Oh, c'est bien, vous savez. On va jeter un petit coup d'œil sur la météo de ce début de semaine. Tout à fait, Auguste. Et c'est donc un temps bien ensoleillé qui va régner en ce lundi. Dans l'après-midi, toutefois, quelques nuages pourraient affecter le nord de l'île. Le vent d'ouest sera faible en général, modéré aux extrémités de l'île dans l'après-midi. Les températures maximales seront bien agréables pour un 5 février, 11 à 16 degrés du centre vers le bord de mer. Mais voilà pour la météo. Moi qui comptais aller me baigner, moi, aujourd'hui. Oh, il fera bon, là, l'eau de mer est à 14 degrés, c'est Oh, bien. c'est bon, 14, c'est pas mal. Ça requinque, ça va me réveiller. Hein. Ça revigore. Allez, un petit clin d'œil sur l'information de ce 5 février. Selon nos confrères de Corse Matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a reporté de quelques semaines sa visite en Corse, prévue les 7 et 8 février prochains. Pour le ministre de l'Intérieur, les conditions ne seraient pas sereines pour sa venue. La décision du report est notamment motivée par l'absence de condamnation politique de l'envahissement de la propriété du garde des Sceaux à Centuri. C'est ce qu'a indiqué hier soir le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin effectuera toutefois des consultations politiques d'élus corse cette semaine à Paris, a encore précisé le ministère. Après l'action justement des militants de Corinne Front contre la maison secondaire du ministre Dupont-Moretti à Centuri, le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour violation de domicile et dégradation aggravée. Lors d'une conférence de presse hier à Bastia, le Parti radical, par la voix de son président d'honneur Émile Zuccarelli, s'interroge sur le contenu de l'autonomie pour la Corse. Un projet d'autonomie fourre-tout, dit Émile Zuccarelli. L'autonomie interne, c'est tout sauf le régalien. L'autonomie empêcherait ainsi la Corse de bénéficier des avancées des autres régions dans l'avenir. Une autonomie interne qui conduirait finalement à l'isolement de la Corse, une autonomie que refuse donc le Parti radical. Le RN a lui aussi tenu une conférence de presse ce week-end à Bastia, mais dans le thème de soutien aux sapeurs-pompiers de Corse. Une conférence de presse en présence de José González, le député des Bouches-du-Rhône et doyen de l'Assemblée nationale. Pour le RN et son chef de file en Corse, François Filoni, l'État doit renforcer les moyens de lutte contre les incendies sur l'île et réclame l'installation permanente de 2 Canadair. Football, près de 14 000 spectateurs sont attendus ce soir pour le derby retour de Ligue 2 entre le SCB et l'ACA.
À l'aller, les Oursons s'étaient imposés 2-0. Une revanche donc à prendre pour les Bassiers, mais surtout une victoire impérative pour eux pour se sortir du bas du classement. Pour les ACistes, un succès contre les Lions de Fouriane confirmerait leur dynamique et les propulserait vers le haut du tableau. Philippe, est-ce que vous jouez au tiercé? Très peu. Très peu. Non, je n'ai pas de chance au jeu, Non, grattage, non. Ni grattage, ni tirage. Bon, mais on peut comme tenter de faire un petit ticket ensemble Oui, aujourd'hui. parce que Rémi donne de bons tuyaux, Ouais, j'ai on va faire un remarqué. petit ticket ensemble. Allez, on va faire un ticket Bon, ensemble. allez, c'est parti pour le turf. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3, In the Mood, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Graigne. Dans la 4e, le numéro 9, Joli Chic, devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la 5e, le numéro 11, Holiday Well. Bon jeu à tous. On va se faire un petit bien-être avec notre charmante Laetitia qui vient nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International. Écoutez bien tous ces petits conseils. Bonjour, je suis Laetitia, coach et sophrologue, et aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Êtes-vous insomniaque? Si la réponse n'est pas claire, je vais vous poser un certain nombre de questions qui vont peut-être vous aider à clarifier un peu votre qualité de sommeil. En tout cas, est-ce que vous êtes insomniaque ou pas? Ce sont des questions qui sont posées en centre du sommeil pour accompagner des personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Donc des questions très sérieuses. L'idée, c'est que si vous répondez à plus de 3 questions par oui, ça voudra dire qu'il est temps d'agir, que vous êtes sans doute insomniaque, surtout si vous répondez oui à la 6e question. Donc pour les questions, c'est parti, je vais vous les poser dès maintenant. Première question. Mettez-vous plus de 25 minutes à vous endormir? Deuxième question. Est-ce que vous vous réveillez plus d'1 heure chaque nuit? Troisième question. Est-ce que vous restez éveillé plus de 25% du temps quand vous êtes allongé? Quatrième question, est-ce que vous êtes fatigué quand vous vous réveillez le matin? Cinquième question, avez-vous un réveil trop précoce? Est-ce que vous vous réveillez trop tôt le matin? Et enfin, dernière question, et sans doute la plus importante, est-ce que vous êtes sujet à l'insomnie depuis plus de 3 mois? Parce que parfois, effectivement, on peut connaître des nuits un peu plus agitées que d'autres, mais c'est expliqué par un contexte, une situation, une source de stress qui est très ponctuelle. Ça devient beaucoup plus problématique quand ça s'installe sur la durée. Donc, si vous avez répondu oui à plus de 3 questions, et notamment oui à la dernière question, vraiment, s'il vous plaît, agissez. N'attendez pas, ne laissez pas traîner cette question-là. C'est vraiment important. Le sommeil a vraiment un impact très important sur notre santé de façon générale. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose, à consulter, à mettre en place des pratiques, peut-être de yoga, de méditation, de sophrologie. Il y a tout un tas d'outils aujourd'hui qui existent pour vous aider à vous déstresser, à identifier ce qui pourrait déséquilibrer votre qualité de sommeil. Mais en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à agir très vite. Je vous souhaite une très belle journée et peut-être de très belles futures nuits. Voilà, et je vous dis à très vite. Et comme vous le savez, nous avons actuellement le festival italien, le festival du film italien qui se poursuit jusqu'au 18 février. Et puis nous, Philippe Jam est à la rencontre de l'ensemble du jury du festival. Patrizia Gattagiega, bonjour, vous voilà présidente du jury. Comment en êtes-vous arrivée à cette nomination ? Sélectionnée, élue présidente. Je n'ai pas été élue, en fait. C'est une demande de Jean-Baptiste Croge et que je connais depuis très longtemps. Et j'avais déjà été membre du jury du festival du cinéma italien il y a quelques années, plusieurs années. Bon, j'ai participé aussi au moins 2 fois sur la scène en ouverture, une fois avec
mon répertoire, et puis une autre fois avec des Napolitains. Voilà, donc je suis une habituée du festival et je suis aussi fan de cinéma italien parce que quand j'étais étudiante à Nice, d'ailleurs, Bati, qui est mon ami, se souvient qu'on allait souvent au cinéma à l'époque voir toutes ces comédies italiennes qui sortaient avec ces grands acteurs et on se régalait vraiment. Donc c'est resté ce cinéma quelque chose pour moi non seulement de très diversifiant, mais un cinéma qui interroge parce que c'est un cinéma aussi souvent social, hein. Là, cette édition, eh bien, elle est axée plus particulièrement sur la femme. Donc je pense que Bati a choisi une femme en tant que présidente aussi pour cela. Voilà. Être présidente, c'est une responsabilité. Oui, bon, je suis bien entourée parce qu'il y a quand même des membres du jury qui sont très compétents, hein, et donc je suis très épaulée. Après, bien sûr, c'est très honorifique aussi, hein, je crois. Mais bon, voilà, moi je prends mon rôle au sérieux, hein. Quels critères doit-on retenir quand on est un membre du jury ? Oh, alors écoutez, alors je pense que, alors je ne sais pas si on a je pense qu'on va se réunir et que chacun va apporter, va donner son sentiment à propos du film. C'est vrai que certains sont certainement plus, comment dirais-je, moi, je vais laisser aller mon émotion parce que si je suis cinéphile, je ne suis pas forcément apte à juger la technique, voilà, le montage, les plans, enfin, tout, voilà. Mais je sais qu'il y en a dans le jury, donc je m'appuierai sur leur point de vue, bien évidemment. Mais je crois que le cinéma, c'est avant tout ce que ça vous procure comme émotion. Et ça, c'est important. Je crois que c'est le premier critère que nous devons, voilà, dont nous devons tenir compte. Lors de ce festival, beaucoup de films inédits. Oui, des films inédits que je n'ai pas trouvés. Donc, voilà, et je crois que ce sont des films qui vont certainement paraître bientôt et qui sont inédits. Et puis les premières sont ici en Corse, c'est extraordinaire. Être membre du jury, être présidente, ça passe évidemment par visionner tous les films. Tout à fait, un visionnage de tous ces films et puis d'autres qui font partie aussi du panorama ou d'autres. Voilà, il y a des films en compétition et puis toute une série de films vraiment à voir. Voilà. Mais on a de la chance d'avoir ce festival du cinéma italien ici depuis des années. On a de la chance parce que, eh bien voilà, l'Italie est toute proche et culturellement nous en sommes proches aussi. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment en profiter et aller voir le plus de films possible. Christophe Di Caro, vous êtes membre également de ce jury. Je vais vous poser la même question qu'à vos collègues. Comment vous abordez votre rôle ? Écoutez, ça va être une participation de découverte à plusieurs niveaux, notamment en tant que membre du jury, puisque c'est une grande première pour moi. Et puis, découverte de films qui ont l'air extraordinaire, des thématiques vraiment très, très riches, très sociétales pour certaines, très contemporaines pour la plupart, des adaptations de romans et puis des faits réels, des histoires vraies qui ont été relatées au sein de ces films, donc une très belle découverte. D'après vous, quels sont les critères pour noter un film ? Alors, des critères, ça va être, à mon sens, des critères de sensibilité, des critères de technique et des critères éthique. Il faut que ça nous concerne et puis tous les films présents nous concernent de toute façon. Carlo Baldacci-Carli, vous voilà membre du jury. Comment vous prenez cette nomination ? Pour moi, c'est un grand honneur pouvoir participer à ce festival et juger le travail de mes collègues italiens. C'est un plaisir. Voilà, il y a un bel programme et j'espère que tout le public sera content de ce que nous avons fait. Voilà. Quel regard, quelle vision a-t-on en Italie de ce festival de Bastia ?
Comme une opportunité. Franchement, c'est une chose géniale, c'est un pont qui nous permet, étant un auteur italien, de s'ouvrir sur un panorama européen. Donc c'est une opportunité exceptionnelle. Avec des films inédits, c'est ça? Oui, bien sûr. Marie-Flora Samartielli, vous voilà membre du jury. Comment vous prenez ce rôle? D'abord, pour moi, c'est un honneur d'avoir été invité par Jean-Baptiste Croge à faire partie de cette compétition. Et puis, je la prends comme et puis en plus, en tant que cinéphile et amoureuse du cinéma italien depuis toujours, je la prends comme quelque chose de très sérieux, une tâche à laquelle je vais m'atteler avec passion et sérieux. Vous allez visionner tous les films, ensuite il y aura des discussions entre les membres du jury? Je vais voir tous les films, les noter, en parler avec mes camarades. On va confronter nos idées, nos opinions, nos ressentis. Et puis voilà, je vais pas, moi j'aime bien découvrir les films sans vraiment travailler avant sur les synopsis ou les acteurs ou les réalisateurs. Je préfère découvrir le film et y aller vraiment avec un esprit ouvert de cinéphile. Quel regard portez-vous sur cette édition 2024 ? Apparemment, c'est une édition où les femmes ont une belle place, donc je m'en réjouis. Donc voilà, je m'en réjouis. Avec des très beaux films, il y a toujours de très beaux films au cinéma italien, donc je ne serais pas étonnée que ce soit encore un grand cru. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie ce matin. Puis je vous rappelle que vous avez des rediffusions qui sont prévues sur Télépaïse ainsi que sur Radio Corse International. Et puis bien sûr les replays que vous pourrez retrouver sur l'ensemble des sites des deux stations. Je vous embrasse très fort et vous donne rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.